L'invité de ce journal maintenant, bonsoir Alain Toussaint. Bonsoir, madame. Conseiller de Laurent Gbagbo, président sortant de la Côte d'Ivoire, un homme qui revendique la victoire face à Alassane Ouattara, reconnu, lui, président par la communauté internationale. Alors depuis plus de 3 mois, les deux hommes se livrent un bras de fer. Le pays est plongé dans une crise politique très grave. Et ce jeudi, l'Union africaine va tenir une nouvelle réunion qu'on dit cruciale sur cette crise. Alassane Ouattara y sera. Laurent Gbagbo n'y sera pas. Pourquoi ? Le président Gbagbo a délégué 2 émissaires à Addis Abeba. Il a eu déjà l'occasion de rencontrer les membres du panel, les 5 chefs d'État, notamment 4 qui sont venus à Abidjan, et le comité des experts de l'UA. Il nous semble important de ne pas disperser les forces, puisque la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire ne permet pas au chef de l'État de s'éloigner du territoire ivoirien. M. Ouattara, qui n'a aucun engagement ni national ni international, peut bien entendu, s'il le souhaite, se rendre à Addis Abeba. Cela relève de sa seule responsabilité. Pour Laurent Gbagbo, est-ce qu'il y a encore une solution politique à cette crise? Naturellement, nous privilégions la voie du dialogue. La solution à cette crise post-électorale est politique. On a beaucoup parlé du recours à la force, pour citer l'expression du chef de la rébellion, M. Ouattara, recours à la force légitime au prix de milliers de vies humaines qu'on voudrait sacrifier, parce que M. Ouattara et la communauté internationale pro-Ouattara souhaitent absolument installer le candidat perdant à la tête de notre pays. Alassane Ouattara a été reconnu président par la communauté internationale. On a des institutions en Côte d'Ivoire qui fonctionnent encore et qui ont reconnu le président Gbagbo comme étant le vainqueur de l'élection présidentielle, puisqu'une majorité de suffrages des Ivoiriens est allée donc sur le président Gbagbo. Donc c'est lui, vous parlez de président sortant, il est en réalité celui qui exerce le pouvoir, madame. L'ONUCI et la force française de la licorne ont été interdites de vol en Côte d'Ivoire. On l'apprend à l'instant. Pourquoi cette décision, Alain Toussaint? C'est une décision de bon sens, puisque les forces onusiennes, ONUCI et la force française, la licorne, ne sont plus des forces impartiales. Ce sont ces 2 forces qui apportent la logistique à la rébellion, qui transportent les rebelles. Il faut savoir que dans la nuit de dimanche à lundi, les forces pro-Ouattara ont massacré une vingtaine de villageois dans la banlieue d'Abidjan, et quelques heures avant, l'ONUCI avait déporté sur le théâtre des opérations plusieurs rebelles qui sont allés dans la nuit s'attaquer aux populations. Donc le gouvernement estime que ces forces sont plutôt des forces d'insécurité et qu'elles n'ont plus le droit de survoler ni d'atterrir sur le territoire ivoirien. Et que dire de l'armée ivoirienne, Alain Toussaint? 7 morts jeudi dernier, 7 femmes ont été tuées à la mitraillette. Les chars de l'armée ivoirienne étaient présents. 4 morts encore hier à l'issue de marches pacifiques. Vous justifiez ces violences? On ne peut pas justifier la violence d'où qu'elle vienne. Il faut simplement dire que la violence en Côte d'Ivoire relève de la responsabilité de M. Ouattara, qui depuis 20 ans est devenu l'opérateur principal de toutes les actions de déstabilisation de notre pays. Il a parrainé, financé une rébellion qui veut renverser coûte que coûte les institutions de notre pays, et la population aujourd'hui est en droit de se défendre. Vous parlez de femmes assassinées lors de manifestations. Les images qui ont été diffusées via l'Internet montrent qu'il s'agit en réalité de montage. En ce qui concerne les manifestations d'hier, il faut naturellement déplorer les morts. Je voulais simplement rappeler que lors de ces manifestations, nous avons vu que des membres de la rébellion encadraient les femmes qui marchaient et que ces personnes-là détenaient des armes lourdes. Alors, la rébellion est au cœur d'Abidjan et les violences qui ont cours actuellement dans la capitale ivoirienne, je le redis, relèvent de la responsabilité de M. Ouattara qui refuse de reconnaître sa défaite. Merci Alain Toussaint. On reviendra bien sûr sur ces images de violence. On aura l'occasion de les revoir. Retour au vent de contestation maintenant qui souffle sur le continent. On se rend en Mauritanie cette fois, puisqu'à Nouakchott, hier, des dizaines de jeunes opposés au